Aujourd'hui, nous nous trouvons à l'hôtel de région avec le président de la région Haute-Normandie, Alain Leverne. Après une chute sérieuse, il a en effet été hospitalisé. Il est à présent de retour aux affaires. Alain Leverne est l'invité de notre édition. Alain Leverne, bonjour. Bonjour. Déjà, comment vous portez-vous? Écoutez, ça va mieux après 3 semaines d'immobilisation forcée au CHU de Rouen pour une mauvaise chute qui a occasionné une fracture du bassin et donc qui entraîné une immobilisation totale, mais qui m'a permis malgré tout de travailler, j'allais dire heureusement, puisque comme le CHU est à 300 mètres de la région, ça m'a permis de continuer de travailler et de trouver le temps un peu moins long. Là, depuis 10 jours, j'ai repris des activités, je retrouve petit à petit une mobilité avec des béquilles, et puis bon, j'espère que dans 15 jours, 3 semaines, ce ne sera qu'un mauvais souvenir. Donc la pratique du sport, c'est bien, à condition de le faire de façon raisonnable, ce qui n'a pas été évidemment mon cas dans la période récente. Vous avez été hospitalisé 15 jours. Comment les dossiers de la région Haute-Normandie ont été traités pendant votre absence? Je vous l'ai dit, j'avais les collaborateurs qui venaient tous les jours me voir et travailler avec moi pendant plusieurs heures. J'ai même reçu un certain nombre d'interlocuteurs dès lors qu'ils acceptaient et que l'urgence le justifiait. Et puis beaucoup de collègues élus aussi qui sont venus, à la fois pour faire une visite d'amitié et puis en même temps pour travailler. Donc les affaires, et puis des caisses de parapheurs, de dossiers qui circulaient. Je veux d'ailleurs vraiment avoir un mot à la fois amical et vraiment de très grand respect pour le personnel hospitalier, qui à la fois fait preuve d'une exceptionnelle compétence et puis vraiment d'une humanité, d'une compréhension que je veux vraiment ici saluer. Donc on va parler des quelques dossiers justement. Antoine Rufenacht, commissaire général au développement de l'Axe Seine, a remis son rapport au Premier ministre François Fillon. Vous avez exprimé votre désaccord, pas que vous d'ailleurs, sur ce rapport. Pourquoi? Oui, c'est un désaccord sur la forme, entendons-nous bien. Dans ce document, il s'agit d'une liste tellement vaste, tellement nombreuse de dossiers et de projets qui existent, pour certains d'entre eux qui ont d'ailleurs été réalisés, pour d'autres qui sont en passe de l'être, et puis pour d'autres qui demeurent des projets sur lesquels nous sommes d'accord. La question est d'abord de la façon dont tout cela a été élaboré. J'ose dire un peu la politique du coucou, c'est-à-dire qu'on a fait une liste, un florilège de tout ce qui était utile ou souhaitable dans le monde le plus merveilleux, sans s'occuper à la fois des partenaires, sans lesquels tout cela ne pourrait pas se réaliser, et surtout de la façon dont on allait le financer, et sur quel échéancier. Et puis avec quelques grosses absences, par exemple lorsque l'on évoque l'Axe Seine, que ceux qui nous regardent comprennent bien, c'est donc toutes les activités, toutes les infrastructures qui sont utiles pour développer l'ensemble du territoire qui borde la Seine, de la source de la Seine jusqu'au Havre. Donc de ce point de vue-là, il y a eu une absence totale de travail avec les régions. Or, rien ne peut se faire dans beaucoup de ces domaines sans les régions, l'Île-de-France, la Basse-Normandie et la région Haute-Normandie. Et puis également pas d'engagement de l'État sur la façon dont on allait financer. Et donc ce que nous disons, c'est que cette liste est un peu une liste de rêves, dont je suis certain d'ailleurs que M. Sarkozy s'emparera dans les prochains jours pour venir ici faire les annonces dont il est coutumier, mais qu'en même temps, notre souci, il est de savoir comment tout cela peut aboutir. Et donc nous avons, nous, les présidents de collectivités, une réponse et une méthode. La réponse, ce n'est pas celle que le commissaire Rufenacht peut apporter, puisque, encore une fois, il a été nommé par le Premier ministre et il n'est pas à la tête d'un ministère qui a les moyens. Et chacun connaît la situation financière du pays. Donc, cette liste de projets, elle doit prendre en compte les nécessités de l'heure. Les nécessités, on les connaît, c'est la ligne ferroviaire entre Paris et Le Havre, et entre Paris et Cherbourg. Bon, de cette ligne, il n'est quasiment rien dit, alors que le débat public est achevé. Donc, à quelle échéance? Selon quel calendrier? Nous considérons qu'il faut que l'État, que le gouvernement, mette autour de la table l'ensemble des acteurs et décide à la fois de l'échéance d'un point de vue de calendrier et de la façon dont nous allons le financer. Bon, moi, j'ai annoncé depuis longtemps, ça fait maintenant 3 ans, que la région mettait de côté, entre guillemets, chaque année, une vingtaine de millions d'euros. Sur 10 ans, ça ferait quand même
200 millions d'euros, de manière à être capable d'apporter un financement qui soit un financement significatif pour la partie qui concerne cette région. Cette année est une année très sportive pour la région avec le Tour de France qui va passer début juillet. C'est une bonne nouvelle pour une région? Oui, on revient au champ du sport et à celui qui est mon sport de prédilection. C'est une bonne nouvelle à la fois parce que c'est un événement qui permet de montrer la région Haute-Normandie, et puis également on connaît l'engouement populaire autour du Tour de France. Donc nous sommes en train de travailler avec l'ensemble des clubs et des communes traversées, les clubs de cyclisme, pour organiser le Tour en Haute-Normandie. Et donc de ce point de vue-là, nous sommes déjà mis d'accord avec l'agglomération de Rouen, avec la ville de Rouen, pour ce qui concerne la ville-étape de Rouen, mais en même temps avec l'ensemble du territoire traversé, qui commence donc à Eu, Dieppe, Fécamp, Duclerc et la vallée de la Seine. Ça, c'est l'itinéraire en Haute-Normandie. Et donc, sur cet itinéraire, nous allons organiser des manifestations qui vont concerner toute la population. Vous le disiez, vous êtes un passionné de cyclisme. D'ailleurs, récemment, vous avez soutenu une équipe professionnelle, l'équipe Véranda U. Qu'est-ce que ça peut apporter à une région, une équipe professionnelle ? D'abord, Véranda U, Haute-Normandie, parce que j'ai vu que, oui, mais c'est vrai dans les journaux sportifs, etc. Maintenant, on gomme Haute-Normandie. Non, bien évidemment. C'est très important qu'on dise que la région soutient. Pour ceux qui connaissent un peu le sport, si vous voulez, c'est exactement la même approche que pour d'autres sports, le hand, le basket, le football, pour parler des sports d'équipe. C'est-à-dire que Véranda Système U Haute-Normandie évolue en 3e division. Football, ça serait le niveau national. Eh bien, nous soutenons exactement comme une équipe nationale, c'est-à-dire que nous apportons 80 000 euros, ce qui est une somme relativement modeste, pour soutenir cette équipe, à condition que cette équipe, évidemment, nous renvoie un certain nombre d'obligations. D'abord, accompagner un certain nombre d'épreuves. Deuxièmement, faire en sorte que, à travers la formation des jeunes, eh bien, les jeunes qui ont du talent dans le vélo puissent trouver une équipe pour les accueillir, pour les faire progresser, donc l'ensemble des écoles de cyclisme, etc. Toujours la démarche dans le sport en région, c'est à la fois penser au sport d'élite, il faut des champions qui portent un sport, mais derrière, il faut à la fois la formation et puis il faut le sport loisir pour la masse. Donc, de ce point de vue-là, la convention avec Véranda Système U Haute-Normandie rentre dans cette problématique comme ça l'est pour le hack en football ou pour le hand féminin en handball. On reste dans le sport si vous le voulez bien, puisque c'est une grande année, c'est aussi les Jeux Olympiques à Londres en août prochain, avec des athlètes normands, je pense à des athlètes comme Sébastien Jouve, Hugues Dubosc et d'autres. Vous allez peut-être nous donner un petit mot aussi sur Thomas Boyer ? Oui, j'ai une pensée pour lui parce que le pauvre, il a subi un accident très grave, il s'est cassé le tibia sorti de... C'est un athlète qui est un gymnaste, et donc à la réception, il s'est cassé le tibia et le péroné. Ça fait une dizaine de fois qu'on l'opère, et donc à voir, on a été très inquiets. Il semble qu'aujourd'hui ça aille mieux. Malheureusement, sa carrière sportive semble compromise. C'est vraiment un garçon qui est exemplaire, justement, dans ce que j'évoquais tout à l'heure sur la formation, le partenariat avec la région. C'est vraiment un garçon adorable. Et vraiment, j'ai une pensée pour lui et j'espère qu'il va bientôt pouvoir revenir parmi nous. Et donc les chances de médaille pour des Normands, éventuellement ? Oui, on a quelques chances dans le domaine de la natation, vous l'avez évoqué, dans le domaine aussi de la gymnastique, puisqu'il y a Rodriguez qui est le copain de club de Thomas, et puis voilà, après pour le reste, en athlée peut-être, mais bon, je trouve que vous savez, la France peut espérer 4-5 médailles aux Jeux Olympiques, donc de ce point de vue-là, je pense qu'on va à la fois compter les médailles et les participations finales et voir comment des jeunes talents sont en train d'émerger. Ce qui compte, vous savez, là-dessus, c'est aussi la pratique sportive, loisirs et puis le haut niveau. Et de ce point de vue-là, moi je suis satisfait de constater qu'il y a de plus en plus de personnes en Haute-Normandie qui pratiquent le sport, de plus en plus qui sont dans les clubs, qui prennent une licence. Et donc, au fond, c'est cela qui est l'essentiel. Après, cerise sur les gâteaux,
qu'on ait des clubs ou des individus qui portent et qui tirent la région, bon, ça c'est très bien et on fait en sorte pour les aider. Mais là, c'est aujourd'hui aléatoire parce que, évidemment, ce sont des compétitions de très très haut niveau. Merci Alain Leverne d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup.